Les bras cassés aimeraient vous voir, monsieur le directeur. Salut, Peabody. On faisait une petite fête pour l'anniversaire du petit quand mon bras cassé de sorcier est tombé en faisant sa danse de la pluie. Oui. Et Résultat, on a une petite tornadette qui s'approche. Une tornadette? Oui, une petite tornade, quoi. Alors ce serait gentil de votre part si on pouvait s'abriter ici le temps que ça se passe. Et toi, tu restes dehors et tu nous trouves la solution, compris? Monsieur le directeur, venez voir. Des totors! Des tornades! Il y en a partout! Alerte! Alerte! Mayday! Alerte! Chouette, il joue à loup. Pris! Y'a qu'à se réfugier à la cave. Très bonne idée. Procédons dans le calme et la discipline. Vous l'avez fait boucher pour pas donner d'idées aux détenus. Il vous faut un trou. C'est pas celle-là. Celle-là, peut-être. Ah bah non. Aïe, c'est fini. Oh, c'est merveilleux. Nous sommes un peu comme l'arche de Noé. Je vous fais visiter. Alors là, c'est la cuisine, là, le coin lecture, et là, le tunnel secret pour s'évader. C'est un vrai clown, hein. Et si on chantait? Oh, alors on joue plus, c'est tout. C'est fou ce que la nuit tombe vite en cette saison. On attend qu'il s'endorme, on sort, on chope la clé chez le directeur et hop, on est dehors. Bah ouais, mais nous aussi, on va s'endormir, Joe. Qui veut du café? Ah, j'ai une patate d'enfer. Déjà, la camomille, ça l'énerve, alors 2 litres de café... Le café, on oublie, on passe en force. Les Dalton s'évadent! Il faut les rattraper! T'es volontaire pour leur courir après? Paix à leur âme. Tranquille, une évasion les doigts dans le nez. N'empêche, c'est risqué de sortir en pleine tornade. Et t'en vois où, toi, des tornades? Bah là. Ah, bah ça y est, on joue alors. On est dehors, c'est déjà ça.
ça, les Dalton. Pris. C'est pas juste. C'est comme ça, Joe, les pénitenciers, on les attire. Aucun intérêt. J'ai un plan. Lisez ça. Clafoutis de patates au lard pour 4 personnes, 4 kilos de... Ah! Un ouragan menace la Louisiane. Le pénitencier de Cormac City évacué. 1. Menace de catastrophe. 2. Panique. 3. Évacuation du pénitencier. 4. Évasion. Mais y a pas d'ouragan ici. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe. Monsieur Peabody, de graves événements se préparent. Allons bon. Quels événements? Des choses très graves. Regardez les signes. Là, des vautours qui planent. J'ai vu un chat noir. Un chat? Il est où le chat? Les chiens hurlent à la mort. Ah! Les mouches écrivent un message dans l'air. Catastrophe. Bonjour tout le monde. Voici l'affaire du mois. 10 $ pour un très joli tissu en poil de coyote. Peut se porter en pagne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe. Absolument. Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe pour seulement 20 $. C'est troublant. Il faut évacuer le pénitencier. Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules. C'est hors de question. Mais les signes... Quel signe? Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents. Avril et Jack, trouvez les poules. Nous, on s'occupe des dents. Joe, c'est là pour les dents. Imbécile. Où sont les poules? Il a dit quand les œufs auront des dents, Peabody. C'est plus discret. Y a plus qu'à les couver. C'était peut-être une poule déguisée en chat. C'est une touche. Moi aussi. Je vole. Les dents. Oh, c'est chatouille. Hein? Oh. Oh. Le voilà. Monsieur Peabody, derrière vous, des poules avec des dents. On va pas y passer les plombs, monsieur Peabody. Quelle poule? Ah! Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie. Alors, ça dit quoi, ce tissu? C'est pas évident. Le serpent, l'arbre... Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe?
Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer. Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront. Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Hein? Là, un âne qui vole. Ah non, il ne vole pas. Eh oh! Comment ça, il vole pas? Voler, c'est être en mouvement. Là, il flotte. Oui, bon, on va pas chipoter. Cet âne vole. En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet. Hein? Mais c'est un mulet qui vole. Non, non, il flotte. Mais je vous jure qu'il va y avoir une catastrophe. Bien sûr, quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur un trampoline sous une pluie de grenouilles jouant du violon. Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut se faire. Hugues. Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu dans 12 minutes. Et que ce tissu vaut maintenant 45 $. Là, un truc qui grossit dans le soleil. Bien. On l'évacue! Ça y est, les gars, la voie est libre. Dites donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés. C'est bon. Alors, encore au fond du trou, les Dalton? Cette évasion a été une catastrophe en série. C'est quoi aujourd'hui le thème du séminaire? Culture indienne et prison à vie, en présence du sorcier vrai faucon. Ça promet. Je dors déjà. Chers détenus, Monsieur Faucon va nous présenter en exclusivité sa fameuse danse de la pluie. Laissez tomber le monsieur. Appelez-moi vrai. Déjà la saison des pluies? J'ai hiberné ou quoi? Moi, quand je danse, ça attire plutôt une pluie de baffes. Pas seulement quand tu danses, Avril, quand tu parles aussi. Merci, Monsieur Vrai. Et maintenant, chers détenus, à vous. Allez,
rappelle le séminaire de la semaine dernière. Celui sur le barbecue. Là, vous m'avez réveillé. Pas mal. Vous l'écrivez comment, glou-glou? Hé, Miss Météo, tu l'as fait exprès? On ne voyait plus, Joe. T'avais comme disparu derrière le rideau d'eau. Disparu? C'est quoi un rideau d'eau? J'ai un plan. Avril va créer des nuages. On va se planquer sous les rideaux de pluie. Et dès que la porte s'ouvre, on se fait la belle. Un camouflage idéal. Ils n'y verront que du feu. Enfin, plutôt de l'eau. Quelqu'un a la page sport? Pas fini. J'ai les mots croisés, si tu veux. Et moi, j'ai l'effet d'hiver. 3 blessés graves au pénitencier. Ça vous parle, là? La porte est ouverte. C'est le moment. Vas-y, Avril, danse. Comme ça, à froid, oh, c'est intimidant. Et mon pied dans ton derrière, il va être intimidé? Bon. C'est dingue les effets du réchauffement climatique. Bon, c'est leur train à vapeur, hein, ça a tout déréglé. Avril, vite, danse. Oh, mais t'es marrant, toi. Toujours tout de suite. C'est donc ça l'effet de serre? Ouais, faut vraiment qu'ils arrêtent avec cette vapeur, hein. Mademoiselle Betty, il faudra repenser à la pertinence de certains de vos séminaires. Vrai faux conjure qui n'est pas responsable du grand bazar climatique. Jack, William, l'imbécile, le compte est bon. Alors, go. Hé, Laurel et Hardy! Quand vous aurez un moment, Vous me refermerez cette porte avant qu'un détenu n'ait la curieuse idée de s'évader. Hey, ça y est, on s'est évadé. Hip hip hip. Bon, ben nous, on va y aller. On se passe un coup de fil qui chante et on se fait un pommeau. Puisque les visages pâles apprécient nos coutumes, on va leur en montrer une. La porte. C'est qui? C'est les Dalton. On veut se désévader. Tapez le code! Quel code? De quoi il parle, celui-là? Il n'y a plus de mot de passe, ça fait ringard, on a un code! Sans le code, vous ne pouvez pas rentrer! Bon, allez, au hasard. 1, 2, 3, 4. Oh! J'hallucine. Oh, pas facile à se rappeler. Ah, les Dalton, vous êtes là. Monsieur Vrai propose un séminaire sur le totem du hérisson dans la culture indienne. Je vous inscris. Je vais manger indien ce soir.
Comme on dit, vent du Nord, mal tu dors. Rentrons au village, les enfants. Il va nous falloir fabriquer des pièges à cauchemars. Chouette, un cours de SVT. Monsieur le directeur, on annonce un fort coup de vent pour aujourd'hui. Sans blague. Joe, rends-moi ma pioche, c'est pas drôle. Je confirme, c'est vraiment pas drôle. Un papillon géant. Mais qu'est-ce qu'il me voulait, ce buisson? J'ai un plan. Dites, Miss Betty, et ce stage de tressage que vous vouliez faire, c'est pour quand? Mais enfin, ça fait des fois que vous refusez en me disant on est les frères Dalton, pas les sœurs Dalton. Y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Banjo, c'est le coup de pioche qui te fait de l'effet? Et depuis quand on aime tresser? Depuis que c'est un plan pour s'évader. C'est du jonc. C'est avec cela qu'on tresse le mieux. Et voilà, vous voyez, c'est facile. À vous maintenant. C'est facile, regardez. Tout est dans le poignet. Rappelez-vous quand on ligotait les banquiers, c'est pareil. Mais c'est quoi le plan? On fait des grosses balles creuses. On rentre dedans et poussé par le vent, on sera vite fait dehors. C'est rien, c'est le métier qui rentre. Bon, bah, je préférais qu'il rentre pas trop dans mon nez, mais continue. Bravo, Joe. Je ne vous connaissais pas ses talents de pédagogue. Oh, c'est original. Moderne, je dirais. Ce sont des œufs. J'ai appris ça des bras cassés. Il suffit de s'enfermer quelques minutes par jour dans ces œufs et l'on retrouve la paix intérieure. Comme c'est touchant, Joe. Il faudrait que chacun de nous fasse un pas vers l'autre. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Des œufs? Décidément, avec les Dalton, on n'est pas à l'abri des surprises. Laissez-moi vous aider. Allez, allons trouver la paix intérieure à l'extérieur. Mais les Dalton s'échappent! J'étais sûr qu'il y avait une entourloupe. Il y a toujours une entourloupe avec eux. Tenez, prenez ça et ramenez-les. Une chasse aux papillons. J'adore attraper les papillons. Ah, je ne savais pas que les papillons, ça disait ouille. Allez, bon vent! Nous allons fabriquer un attrape-rêve. Il empêchera les mauvais rêves d'envahir votre sommeil. Voici comment on le fabrique. Mais là, vu la force du vent, on va voir grand. J'ai le mal de l'air. Il a raison, il est temps de sortir. Mais Joe s'est coincé, je peux pas ouvrir. C'est pas vrai! Moi non plus! Je ne savais pas que les papillons butinaient les cactus.
papillons. C'est beau. Parfait. Comme ça, on peut dormir sur nos 2 mocassins. Bonne nuit, les papouses. Bonne nuit, vrai faucon. C'est très, ça me stresse. C'est comme ça un cauchemar. Comme c'est moche. Vous avez raison. Et on va les ramener au pays des cauchemars. Salut, vrai faucon. Bon, les apparences sont contre nous, mais on peut négocier. Dans tes rêves. Tenez, je vous ramène vos cauchemars. Hé, les Dalton! Quel bon vent vous amène! Monsieur Vrai Faucon va nous faire une démonstration de danse de la météo. Ce n'est pas sorcier. Pour faire plus chaud, on tourne vers la gauche. Chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, wow. Et pour faire plus froid, on tourne vers la droite. Waouh, 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 waouh. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Tiens, un putois. Là, un écureuil. Et au milieu, dans mitigé, Les gars, on va profiter de ces conditions pour s'évader. Ah bon? Bon, vous ne pouvez pas essayer d'arrêter toute cette neige? C'est un pénitencier tout de même. Attention, ça glisse. OK, on réessayera demain. Fin de la récré. Ça fait désordre, cet âne. Et voilà! Des cubes de neige, bonne idée! Ça tient beaucoup moins de place. Ah là, je dis bravo les enfants. Vous voyez quand vous voulez. Go! Et n'ayez pas peur, la neige amortira la chute. Nous retrouverons vite les Dalton. Ce sera une promenade de santé. Oh, une petite promenade. C'est bon, ils ne nous rattraperont plus. C'est beau toute cette neige.
Et c'est pratique aussi. Ça dépend pour qui. Pourquoi diable a-t-on emmené ce chien, puisqu'il y a des traces? C'est trop crevant, Joe. C'est le seul moyen d'effacer nos traces. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. C'est un temps à mourir de froid. Heureusement qu'on a une tente. C'est un temps à mourir de froid. Il faudrait construire un igloo. T'en fais pas un peu trop, Avril. Allez, on y va. La porte a gelé. On soulève. On pousse. Pour une belle trace, c'est une belle trace. Mais de quoi? Tiens, c'est rentanflant. Oui, bon chien, bon chien. Rentanflant! Eh oh! On est sauvés. Derrière la colline, c'est la frontière. La frontière! Je crois que je suis guéri. Je vais faire une tentative. Chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, chaud. Oups, je me suis trompé de sens. Dis donc, il gèle d'un coup. On s'en fiche. Terminus. Tout le monde descend. Eh oui, les vacances de neige, c'est toujours trop court. On n'a pas fait bandit pour aller à l'école. Moi, j'aimais bien l'école, la cantine surtout.
de panique, c'est juste un mammouth glacé. Enfin, un vieil éléphant congelé, si vous préférez. Vous pouvez commencer la leçon. Il y a très très longtemps, quand l'hiver était sans fin, de gros éléphants poilus vivaient sur nos terres. Les bras cassés les chassaient grâce au chant de la glace qui les pétrifiait. Les bras cassés conservaient ainsi leur nourriture pendant des lunes et des lunes à l'abri de l'air et de la poussière. Je sais comment sortir de ce trou. On va geler tout le monde et plus personne nous empêchera de nous faire la malle. Elle emplumée juste pour savoir ce chant, c'est quoi? Il est vraiment à la portée de tous. Mais je ne suis pas un poney de la dernière pluie, Joe Dalton. Allez les gars, allons. Suivez-moi, j'ai une idée. Un vrai triple buse, t'es où? Quelqu'un peut m'aider? Je suis coincé. Vous voulez savoir quel goût ça a une glace au mammouth? Hein? Votre cours était fantastique! Quelle intelligence! Et ce regard fougueux! Je boue et je donnerais n'importe quoi pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud d'un coup. Je vais arranger ça, Miss Betty. J'ai fait une sacrée sieste. C'est déjà l'hiver. J'ai dû en rater des déjeuners. Un dîner aux chandelles de mon tipi. Non mais ça va pas! T'as vu ta tête? Joe, on crève de chaud là. Justement, on va refroidir tout ça. Faites comme moi. Allez, on récupère la clé du pénitencier chez le dirlo et on met les voiles. Oh non! Comment on va faire? On va quand même pas le faire bouillir comme un homard. On laisse tomber la clé. On va défoncer la porte. Le froid envahit mon corps. Je m'affaiblis. Il faut que je mange. Arrête de parler à ces poulets en costard. C'est pas eux qui vont nous aider à quitter ce pénitencier. Oh oui, encore! J'ai trouvé la solution. Avrel, dis-leur de découper la porte avec leur bec. Quoi? Ils disent que t'es pas un des leurs. Ils disent qu'ils voient pas pourquoi ils feraient ça pour toi. Bon, et je dois faire quoi pour qu'ils m'acceptent? C'est bon maintenant? Je suis assez pingouin, là? Moins vite, ils arrivent pas à nous suivre. Fichez-moi le camp, les dindes! Vous servez plus à rien maintenant! Je te l'avais bien dit, Joe. Sans plus mes pieds, ni mes oreilles. Le chaud de la glace, si on le fait à l'envers, ça devrait tout réchauffer. Avrel, danse, ou on va finir en glaçon. C'est bon, Avrel, tu peux t'arrêter. Hé! Où vous allez? Restez! Partez pas!
Ils étaient si gentils, si drôles, si... On y va. Il faut qu'on quitte le désert avant de finir en grillade. Qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Allez hop, au cachot. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Une solution adaptée dans le cadre du plan anti-canicule. J'ai juste un doute sur la couleur. Et ici, on contrôle l'impétueuse vapeur en lâchant quelques vénérables jets de temps en temps. Je vais étendre les honorables caleçons. Préparez une autre machine. Waouh! Hé! Regardez! J'ai inventé le caleçon dirigeable! Ben quoi? Tu me tapes pas? J'ai un plan. Vous jouez de l'orgue? Mais vous m'en cachez des choses, Monsieur Joe! Par timidité, mademoiselle. Pure timidité. Pourquoi passer par-dessus le mur si ce sont les murs qui peuvent passer par-dessus vous? Ah? Ça, c'est gonflé. C'est le mot! On va gonfler les bâches avec la vapeur de la blanchisserie. Une fois gonflées, elles soulèveront le pénitencier. Et comment qu'on amène la vapeur avec des caleçons? C'est là que je suis fort. C'est ça qui emmènera la vapeur jusqu'au tour. Avril! Un ver de terre géant! Ah! Les vers géants attaquent! Celui-là m'a l'air endormi. Ah! Je vais l'attaquer à la tête. Impossible de reconnaître la tête de la queue. Je vais l'attaquer au milieu.
Ils sont indestructibles! Salut, Ming! Je vous souhaite un matin radieux, honorable gardien. Ça marche! Qu'est-ce que c'est que cette bizarreté? Ça marche! Ça marche! Ça marche! N'oubliez pas! Hey, ils sont enlevés par les vers géants! Je vais les sauver! Ne tirez pas! Rien fait! C'est pas moi! On reste tranquille! Et on reste groupés. Gardez bien nos locataires en dessous du bâtiment! Par ici! Par là maintenant! Plus par ici! Ramenez-les par là! Pas par là! Pas par là! Ça remarche! Qu'est-ce que les visages pas à la rayure ont encore inventé? Descendez-moi ça. Oh, c'est bon la liberté! Et ça aussi. Je me demande si j'ai pas un peu la poisse parfois. Eh, vous avez vu? J'ai sauvé le monde libre d'une invasion de vers géants à moi tout seul. Waouh, génial! Je regarde! Il y a une vapeur ce soir! Moi j'en ai marre. Quelqu'un lui donne une baffe. Oui, monsieur le directeur. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, par exemple, me trouver une solution pour remettre le pénitencier à sa place. Ah, ce pénitencier?